Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Télé Congo pour vous informer. Les titres du journal. Ouverture ce matin dans la capitale de la première édition de la Foire de l'Emploi et les métiers du Congo. Vous aurez les détails dans ce journal. Il faut à tout prix augmenter le budget du secteur de la santé. En 2012, c'est le message que l'OMS est allé délivrer auprès du président du Sénat. Cette mi-journée, c'était au Palais des Congrès. Le promoteur de Feu de Brazza, Hugo Ndaya, devient le représentant de l'Afrique à l'Assemblée générale du Conseil international de musique. Il est allé partager sa joie au patron de la culture Jean-Claude Gakosso ce mercredi en mi-journée. Mesdames, Messieurs, nous sommes le 16 novembre 2011, le journal. Préliminaire, Coupe du Monde Football Brésil 2014. Les Diables Rouges ont fait jeu égal avec les Sao-Toméens, un but partout. Alors que le public venu très nombreux à Pointe-Noire comptait sur un autre score après l'écrasante victoire de notre 11 national à l'aller. Que s'est-il passé? Élément de réponse avec Claude Djambou-Ilungo. Les Diables Rouges ont commencé la partie en fanfare, affolant coup sur coup l'arrière-garde adverse. Le public a pensé à ce moment-là que les visiteurs allaient prendre le chemin de Golgotha. Erreur. Erreur puisque les Sao-Toméens s'organisent très vite et deviennent menaçants. Du coup, les Congolais perdent leur registre. Leur jeu se retrouve plein de déchets. Leur ligne d'attaque est comme dévaluée comme le franc CFA et leur milieu ressemblant étrangement à un caniveau. Preuve, les relances sont mauvaises et les duels ne sont plus gagnés. Mi-temps 0-0. À la reprise, les Sao-Toméens, qui ne sont pas des 100 grades footballistiques, réussissent un coup d'éclat. Dos Santos allume une mèche de 25 mètres. Le gardien Mouko Barel reste planté comme un arbre du 6 novembre. 1-0. Les Diables Rouges cueillis à froid en cette deuxième période se jettent à corps perdu dans la bataille. Mais mal inspirés, ils ont du mal à séduire. Heureusement qu'à la suite d'une échappée à la manière d'un sprinter olympique, Nganga Francis fusille le gardien Pedroso Nunes. Les Diables Rouges viennent ainsi d'accoucher dans la douleur. Un but partout. En dépit de cette égalisation, le coach des Diables Rouges, le français Jean-Guy Wallem, est bien déçu de la qualité de jeu de ses poulains. On est redevable par rapport au public qui est venu nombreux, on n'a pas été bon, on s'est mis un petit peu la peur tout seul. Il faudra retenir des leçons de ce match. Les cadres sont peut-être pas assez nombreux, mais je pense qu'on n'a vraiment pas montré le visage qu'on aurait pu avoir. En tout cas, les Diables Rouges ont encore beaucoup à faire.